5 faux enseignements à éviter pour accomplir sa destinée. Bonjour, je m'appelle Eli. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce sujet qui est très important. Les enseignements à éviter pour pouvoir accomplir sa destinée. Nous sommes dans un temps où il y a l'émergence des prophètes, des pasteurs, des apôtres sur Internet, des enseignants de tout genre. Même ceux qui viennent à peine de commencer leur vie chrétienne commencent à enseigner sur Internet. Il y a des vrais, il y a des très bons. Notamment pendant le confinement, on a vu l'importance du digital pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Mais nous avons aussi affaire à des loups ravisseurs. Nous avons aussi affaire à des faux enseignants et à des faux enseignements véhiculés par plusieurs personnes. Voilà pourquoi il est de mon devoir de vous alerter, peuple de Dieu, vous qui travaillez dans votre destinée, vous qui avez un but à accomplir. Il est important d'être alerté sur les faux enseignements. J'en cite 5 ici, il y en a certainement d'autres. Et si vous connaissez d'autres faux enseignements, merci de nous les mettre dans les commentaires, ça aidera le peuple de Dieu à avancer dans le but dans lequel Dieu attend chacun de nous. C'est parti pour notre sujet du jour. Premier enseignement à éviter, c'est on n'a plus besoin d'église et que nous sommes déjà les temples de Dieu. Je peux rester chez moi toute ma vie et vivre ma vie chrétienne en solo pour éviter des problèmes parce qu'il y a des hypocrites dans les églises, il y a des faux pasteurs par-ci par-là et je reste chez moi, je vis ma vie tranquille avec ma famille et personne ne viendra m'embêter. C'est un faux enseignement. Parce que la vie chrétienne est une vie communautaire. On grandit sur base de la communion fraternelle aussi. Ça fait partie des piliers, du fondement de la vie chrétienne. Il y a l'étude biblique, il y a la prière, il y a aussi la communion fraternelle. Sans la communion fraternelle, le fer ne peut pas aiguiser le fer. Si tu veux être aiguisé, challengé, édifié, encouragé dans ta vie chrétienne, il faut être en communauté avec les frères et les sœurs ensemble. Et c'est comme ça que le feu est attisé et nous nous édifions, nous nous encourageons et nous nous avançons ensemble dans la vie chrétienne. Donc, évitez ces faux enseignements qui disent tu peux rester chez toi et vivre ta vie chrétienne. Deuxième faux enseignement à éviter pour accomplir sa destinée, c'est cet enseignement qui dit que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. On n'a plus besoin d'être enseigné par qui que ce soit. C'est un faux enseignement. Ce n'est pas pour rien que Dieu a établi dans son Église des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. C'est pour le perfectionnement des saints que nous sommes. C'est pour notre édification chrétienne. Si les enseignants ne sont plus là, qui sera enseigné? Troisième faux enseignement à éviter pour accomplir sa destinée, c'est cet enseignement qui dit qu'on n'a plus besoin des pasteurs. Comme je disais tout à l'heure, Dieu les a établis selon Éphésiens 4, 11. Dieu a établi ces 5 dons dans l'Église pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ. Et l'Église est basée et fondée sur les fondements des apôtres et des prophètes. On a besoin de ces 5 dons pour que l'Église puisse avancer. Il y en a qui disent, j'ai juste besoin d'un pasteur, je n'ai pas besoin des prophètes. Il y en a qui disent, j'ai besoin juste des pasteurs, ça suffit. Pourquoi des prophètes, pourquoi des apôtres? Et certaines dénominations même ne veulent même pas qu'il y ait des ministres qui fonctionnent dans l'office des prophètes, d'apôtres. Et c'est faux aussi. Quatrième faux enseignement à éviter pour accomplir sa destinée, c'est cet enseignement qui dit qu'on n'a plus besoin de donner la dîme ni les offrandes. C'est des choses de l'Ancien Testament. On n'a pas besoin de les faire parce que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix a déjà tout accompli. La dîme, c'est un principe spirituel qui a commencé dans le livre de la Genèse, certes. Moïse a prescrit aussi la dîme. Dans les livres de la Genèse, on voit Abraham donner sa dîme à Melchisedec. Jacob donnait sa dîme. Et dans Hébreux plus tard, on dit que quand Abraham donnait sa dîme, Lévi aussi était en lui. Et donc Lévi aussi donnait sa dîme. Cela montre l'implication de la dîme sur 4 générations. Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir la loi. Et il y a des lois spirituelles qui continuent jusqu'à aujourd'hui. La grâce de Dieu n'empêche pas la loi de Dieu de fonctionner. Sans la loi, c'est l'anarchie. Les choses de Dieu, les choses spirituelles fonctionnent sous forme de lois. On gouverne sur base des lois et nous sommes dans le royaume de Dieu et il y a des principes de Dieu, notamment la dîme, les offrandes. Si tu dis que tu appartiens à Dieu, tu as été racheté par Dieu, ça veut dire que tes finances appartiennent aussi à Dieu. Et ce qui montre que tes finances appartiennent à Dieu, lorsque tu enlèves les 1/10, tu les donnes à Dieu, tu donnes tes offrandes et cela montre que si tu donnes les 1/10 à Dieu, Dieu protège les 9 qui restent. Donc, bien aimé,
continuez à donner votre dîme, à donner votre offrande. Il ne faut pas croire que vous allez enrichir votre pasteur. Non, 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 non. C'est bon pour vous-même. Parce qu'en faisant cela, les dévoreurs s'éloignent de vous. Et si vous ne le faites pas, cela montre que maman gouverne vos finances. Alors, ce qui prouve que c'est Dieu qui gouverne dans vos finances, c'est lorsque vous donnez la part de Dieu, parce que nous sommes dans une alliance. Et dans une alliance, il y a la part de Dieu et il y a votre part. Notre part, c'est de donner les 1/10. La part de Dieu, c'est de protéger. Cinquième faux enseignement à éviter, c'est cet enseignement qui dit que les dons spirituels n'existent plus. C'était au temps d'apôtres. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin parce que l'Église est déjà établie. C'est faux. Même si l'Église est déjà établie, même si on a déjà atteint un certain niveau d'avancement dans l'œuvre de Dieu, les dons spirituels continuent aujourd'hui. Même Saint-Esprit qui a agi au début de l'Église agit encore aujourd'hui et agira encore davantage parce que nous savons que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et vu que nous tendons vers la fin, cela veut dire que l'Esprit de Dieu va s'émouvoir encore d'une manière puissante. Le réveil sera encore beaucoup plus grand, beaucoup plus fort parce que nous allons aller de gloire en gloire. Si vous êtes malade, Dieu guérit encore aujourd'hui. Les miracles continuent encore aujourd'hui. Le même Saint-Esprit qui agit hier, agit encore aujourd'hui. Et pour atteindre votre destinée, pour accomplir le but de votre existence, vous avez besoin de la grâce de Dieu, besoin des dons de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu vous a équipé des dons pour les autres, pour guérir, pour encourager, pour édifier, pour opérer des miracles, pour encourager par les prophéties, pour discerner les mouvements de l'Esprit, pour exercer la miséricorde, c'est pour gouverner. Tous ces dons, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est pour que le peuple de Dieu ne soit pas laissé pour compte. C'est pour montrer que l'Esprit de Dieu gouverne dans l'Église. L'Esprit de Dieu agit encore dans l'Église aujourd'hui. Les dons de Dieu sont donnés. Si vous n'avez pas de dons, l'Esprit de Dieu est là et donne des dons à qui il veut. Alors, priez, dites, Seigneur, je veux que le don que tu as mis en moi se manifeste. Et l'apôtre Paul encourage en disant, aspirez au don le meilleur. Le don le meilleur, c'est les dons dont vous avez besoin à l'instant T. Si vous avez besoin d'un miracle, les dons d'opérer des miracles, c'est un don qui est nécessaire à cet instant-là. Alors, aspirez au don le meilleur pour votre perfectionnement, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et pour aussi résoudre les différents problèmes que nous rencontrons dans la vie de tous les jours. Je vous laisse dans la barre de description l'atelier pour vous aider à trouver la mission que Dieu vous a destinée. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis, Dieu vous garde, entrez dans votre destinée et je vous laisse avec cette vidéo-là.